Est-ce que les éperviers du Togo réussiront cette fois-ci à se mettre sur le bon chemin? Après le match nul concédé à Lomé face à l'Eswatini, la sélection nationale togolaise joue son deuxième match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 face au Cap-Vert ce mardi. Quels sont les aspects sur lesquels la sélection togolaise doit s'appuyer pour pouvoir obtenir une victoire? On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ces types de sujets. Les éperviers sont obligés d'obtenir un résultat positif s'ils veulent continuer par avoir la confiance des supporters. Après la déconvenue essuyée à domicile au stade de Kégué vendredi dernier, la sélection nationale togolaise n'a plus le droit à l'erreur parce que les supporters ont réussi vraiment à pouvoir se mobiliser et cette fois-ci, ils observent. Ils restent observateurs pour pouvoir voir concrètement si les joueurs vont vraiment se ressaisir, vont vraiment se surpasser ce mardi à Marrakech. Parce que oui, c'est à Marrakech, au Maroc, que se dispute cette deuxième confrontation, cette deuxième rencontre des éperviers du Togo. Le Cap-Vert n'ayant pas de stade homologué est donc obligé de pouvoir recevoir à Marrakech. Et donc, c'est donc au Maroc que la bande à Paulo Duarte va essayer de se racheter parce que vendredi dernier, il y a eu du positif avec la construction de jeu, les belles passes et tout cela en première période, mais il y a eu également du négatif lors de la seconde période avec certains changements qui n'ont pas apporté du positif à cette sélection et surtout la mauvaise gestion de la fin de la rencontre. Je pense avoir parlé de cela lors de ma récente vidéo et c'est important cette fois-ci de pouvoir se reposer sur des bases importantes qui peuvent apporter une victoire. Parce qu'en face, il y a une sélection du Cap-Vert qui doit également se relever après sa défaite face au Burkina Faso. Une défaite d'ailleurs, quand tu regardes un peu le contenu de leurs prestations face aux étalons, tu es en droit de pouvoir t'inquiéter par rapport à la prestation, par rapport au sort de cette sélection nationale togolaise. La clé reste donc la constance, le sérieux, la rigueur du début de la rencontre jusqu'à la fin. Sinon, c'est vrai, on réussit aujourd'hui à aligner plusieurs passes, à pouvoir partir de derrière, mais si on n'arrive pas vraiment à mettre cette balle au fond, alors qu'on multiplie des occasions sur le plan offensif, ça ne nous aide pratiquement pas. Et donc aujourd'hui, face au Cap-Vert, il va falloir être clinique, il va falloir être précis au niveau offensif, que le trio offensif qui avait été aligné, moi j'estime qu'il peut être reconduit parce que j'ai trouvé Thibaut Kilidje assez entreprenant sur son côté. Plakafessou qui a également montré toute son importance dans cet effectif et puis également Laba Fodo qui a apporté ce qu'il pouvait apporter, surtout auteur également du deuxième but à Lomé. Et donc pour moi, le trio offensif peut travailler et espérer également qu'il y ait un apport assez important de notre milieu de terrain. La clé aujourd'hui, c'est de pouvoir voir si vraiment ce milieu de terrain pourra vraiment apporter quelque chose d'important à ces joueurs offensifs et même apporter sur le plan offensif. Alors, parmi les grandes interrogations, selon moi, dans cette confrontation face au Cap-Vert, c'est beaucoup plus le poste de latéral gauche. J'ai vu une fébrilité lors du match à Lomé dans ce secteur et j'espère vraiment que de la rencontre de vendredi jusqu'à ce mardi, on va réussir à pouvoir mettre beaucoup plus de sérénité dans ce secteur. Sinon, avec un adversaire qui a l'habitude de se projeter très rapidement vers l'avant, on risque d'avoir des trous par derrière et qui ne nous permettent pas vraiment de pouvoir avoir beaucoup de sérénité. C'est vrai, il y a eu du positif avec la sérénité qu'apporte aujourd'hui Kennedy Boateng dans la défense des éperviers de Togo, mais quand il y a un secteur qui reste défaillant, ça n'apporte pas déjà la sérénité sur le plan défensif et ça n'apporte vraiment pas beaucoup d'audace au niveau offensif parce qu'aujourd'hui, le profil des latéraux, c'est beaucoup plus des joueurs qui, oui, assurent par derrière, mais qui réussissent également à apporter quelque chose de positif sur le plan offensif.
j'estime quand même que cette sélection est à même de pouvoir gagner ce match. Cette sélection est capable de pouvoir vraiment remporter ces 3 points qui peuvent permettre au Togo de se repositionner. Parce qu'avant cette rencontre, le Togo est 3e de ce groupe B pour avoir concédé un nul à domicile avec 1 point, même nombre de points que l'Eswatini, qui a donc réussi à accrocher au moins un nul à l'extérieur. Et le groupe est chapeauté par le Burkina Faso qui fait office de favori. Et donc aujourd'hui, le plus important, c'est pour la sélection nationale de pouvoir montrer assez de rigueur, assez de sérieux. C'est aux joueurs de pouvoir prendre leur destin en main. Qu'on puisse sentir du début de la rencontre jusqu'à la fin qu'on a en face, qu'on a des joueurs, qu'on est en présence de joueurs qui savent ce pourquoi ils sont là, qui savent qu'il faut se saigner jusqu'à la fin et qui vont vraiment se donner. Il y a une réalité quand même qu'il ne faut pas cacher. On a des joueurs qui ont été émoussés par l'importance et le nombre, par le volume de jeux qu'ils ont eu au cours de cette année. Mais je pense que c'est un constat général, que ce soit en équipe de France, en équipe d'Espagne, en équipe d'Argentine ou dans n'importe quelle sélection, cette période, normalement, devait servir pour les joueurs de pouvoir se reposer. Mais malheureusement, puisqu'on utilise cela pour les qualifications, on est obligé de faire avec. Et donc, forcément, ce ne sera pas un argument que vont sortir les joueurs, mais il faut quand même essayer de pouvoir trouver ce bémol-là pour comprendre parfois certaines méformes de certains joueurs. Mais quoi qu'il en soit, on a un groupe qui est sur une pente, qui était peut-être sur une pente positive depuis l'arrivée de Paulo Duarte. Il y a eu, c'est vrai, certaines erreurs, mais j'estime que c'est possible pour cette sélection de pouvoir gagner, même si c'est à l'extérieur. Pratiquement, les deux jouent à l'extérieur, puisque le Cap-Vert joue à Marrakech, et donc forcément, les forces sur le plan territoire et tout ça sont rééquilibrés, même si le Cap-Vert a déjà joué un match à Marrakech, un match d'ailleurs qu'ils ont perdu. Les éperviers auront quand même en face une sélection qui a montré des choses positives lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Ils font partie d'ailleurs des belles prestations de cette compétition continentale, et donc c'est à nous de pouvoir nous prendre nos destins en main. C'est à nous de pouvoir montrer vraiment qu'on est présent, qu'on est vivant dans ce groupe où il va falloir se battre jusqu'à la fin, surtout pour la 2e place, parce que le Burkina Faso fait office de favori pour avoir été quand même demi-finaliste de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont selon toi les clés, les bases sur lesquelles doivent se reposer les éperviers du Togo pour pouvoir remporter cette rencontre à Marrakech? Laisse-moi un commentaire, et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à évoquer ce type de sujet par ici. À la prochaine. Hey, hey, hey.